On rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait un ami. Et il a demandé après lui, on lui a dit qu'il a déménagé, il s'est installé dans le Sham. Le Sham, l'actuel Syrie, Liban. Et on lui a dit en plus de ça qu'il est tombé dans la consommation de l'alcool. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu s'est empressé de lui écrire et de lui rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la parole d'Allah Jalla ala dans surat Qaf. Allah Jalla ala nous dit wa dhakkir bil Qur'an man yakhaf wa'id, et rappelle avec le Coran ou par le Coran celui qui craint ma menace. Fadhakkarahu bi ba'di ayat min surat Ghafir. Donc il lui a rappelé certains versets de surat Ghafir et seulement les 3 premiers versets. Il lui a écrit une lettre avec laquelle il a mis les 3 versets de surat Ghafir. Surat Ghafir, le grand pardonneur. La sourate numéro 40 dans le Coran. Hamim, Tanzilul Kitabi min Allah al-Aziz al-Alim. La révélation du livre émanant d'Allah, le Tout-Puissant et l'Omniscient. Et qui est Allah? Ghafir al-Damb, celui qui pardonne les péchés. Qabil al-Tawb, celui qui accueille le pardon, le repentir. Shadid al-Iqab, celui qui se montre dur en punition. Zit Tawl, et celui qui détient tous les bienfaits. La ilaha illahu, nulle divinité, digne d'adoration si ce n'est lui. Wa ilayhi al-masir, et c'est vers lui seul que sera le retour. Et Omar ibn Khattab, lorsqu'il a écrit cette lettre-là, il a réuni ses compagnons. Il a dit non, faites dua pour lui. Et tout le monde a dit amin à la fin. Faites dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et ensuite, il lui a envoyé cette lettre. Lorsqu'il a reçu cette lettre, cette personne-là, donc qui sombrait dans le péché, et s'est mis à lire juste ces 3 premiers versets-là. Où Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle que c'est lui le pardon, et qu'il appelle au repentir, et également qu'il est dur en châtiment, et que le retour sera vers lui. Ces versets ont suffi pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, quand il a appris la bonne nouvelle, il a dit hakadha idha ra'aytum akhallakum qad waqa'a fil haram la takunu awnan lish-shaytan alayh. Lorsque vous voyez que votre frère est tombé dans le haram, agissez de cette manière et ne soyez pas un allié de shaitan, ou n'aidez pas shaitan contre votre frère. Et pourquoi? Et tu ne sers à rien, et tu es un bon à rien, donc vous allez l'accabler plus qu'autre chose. Donc on va s'arrêter sur ces versets-là, Inch'Allah Ta'ala, le début de Surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hamim. Et ce sont des lettres avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala ouvre certaines sourates. Alif, Lam, Mim, Yasin et d'autres sourates. Allah subhanahu wa ta'ala ici commence par Hamim. Il est dit que c'est afin de montrer que venez avec une parole semblable, avec les mêmes lettres que vous employez, que vous utilisez au quotidien. Voici des lettres. Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Hamim, Yasin. Ce sont des lettres que vous utilisez, vous les Arabes, qui vous prétendez éloquents. Venez avec une parole semblable, avec un Coran semblable à ce qu'Allah Jalla ala a révélé. Tanzilul Kitabi min Allah al-Aziz al-Alim. Voici donc le livre, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui émane de lui. Allah Jalla ala, c'est qui? Al-Aziz, le puissant, et Al-Alim, celui qui sait tout. Wallahu bi kulli shay'in alim. La takhfa anhu al-khafiyah. Rien n'est caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais en toi-même, en secret ou en public, Allah subhanahu wa ta'ala le sait très bien et il te demandera des comptes là-dessus. Tanzilul kitabi min Allah al-Aziz al-Alim, ghafir al-dhanb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pardonne les péchés. Qabil al-tawb, et également celui qui accueille le repentir de ses serviteurs. Tant que tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala reviendra ou accueillera ton repentir. Mais c'est à toi de faire l'effort et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de te reposer sur ce qu'on appelle l'amani, sur des illusions trompeuses, de se dire je fais le péché mais Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Non, tu n'as pris aucun engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse le péché avant que la mort te survienne. Avant que la mort vienne
Et dès que la mort est là, tu ne pourras plus revenir en arrière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle ici au repentir. Et il te rappelle que c'est lui le grand pardonneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même devancé ces noms-là, Ghafir ad-dam, Qabil at-tawb, avant de dire qu'il est Shadid al-Iqab. Allah Jalla a rappelé qu'il est d'abord grand pardonneur et celui qui accueille le repentir afin de mentionner qu'il est également celui qui est dur en châtiment, afin de rappeler que sa miséricorde devance sa colère. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith que si on savait la hauteur ou alors l'ampleur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma tami'a min rahmatihi ahad. Personne n'espérerait en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala si vraiment on était conscient de son châtiment. Mais il dit également, et si on était conscient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, son ampleur, et le fait qu'elle soit immense et qu'elle embrasse toutes choses, il dit hatta al-kafir, même le kafir, il espérerait en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la miséricorde d'Allah, elle embrasse toutes choses, comme on va le voir. Allah subhanahu wa ta'ala donc t'appelle et te rappelle qu'il est le grand pardonneur et miséricordieux, mais qu'il est également shadid al-iqab, qu'il est également dur en châtiment, dur en punition. Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, rappelle à mes serviteurs ou informe-les que moi je suis le grand pardonneur et le miséricordieux, mais également rappelle-leur que mon châtiment est le châtiment douloureux. Que mon châtiment est un châtiment qui est très douloureux. Shadid al-iqab dhi tawl ay dhi al-khayr wal-baraka. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur du bien. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur du bien. Le bien que tu recherches est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le recherches par un autre moyen que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré, tu ne l'obtiendras pas. Parmi le bien, il y a le mariage. Tu recherches le mariage, tu recherches une relation par un autre moyen que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré, tu ne l'obtiendras pas. Parce que le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu recherches de l'argent, le khayr est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu recherches cet argent-là par un autre moyen que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, tu ne l'obtiendras pas. Tu obtiendras quelque chose et tu penseras que c'est quelque chose de bien, mais ce n'est que de l'illusion. Et en fait, c'est ce qui te possédera. Tu crois que toi, tu possèdes, mais en fait, c'est ce qui te possède. Cette dunya. Donc, si toi, tu recherches les biens de ce bas monde par un autre moyen que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré, rappelle-toi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lahu mulku samawati wal ard. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Si tu recherches quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala, ne le demande à personne d'autre. La ilaha illahu. Nulle divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. Wa ilayhi al-masir. Et le retour se fera auprès d'Allah Jalla wa ala. Et ça, c'est inévitable, ayyuhal ikhwa. C'est inévitable. On sera tous debout devant Allah Jalla wa ala. À un moment ou à un autre. Que tu aies conscience ou pas de ce jour-là, que tu penses que ce jour-là est loin ou proche, tu seras un jour debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, c'est Yawm al-Hisab. C'est le jour des comptes. C'est le jour où rien ne sera caché, où tout sera dévoilé, tout sera divulgué. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'interrogera ce jour-là. Wa ilayhi al-masir. Ma yujadilu fi ayati Allah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais ne discute et ne polémique sur nos versets, sur nos signes, que ceux qui ont mécru. Ne soient pas trompés par leur vie, ne soient pas trompés par leur style de vie, ne soient pas trompés par leur train de vie, par leur manière de vivre. Car leur manière de vivre, ce bas monde-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est lahum, wa laysa lana. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est mis à pleurer lorsqu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam dormir sur des nattes de paille, à tel point que ces nattes-là ont marqué la peau du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, ya Rasulallah, regarde César, regarde le roi de Perse, regarde le roi d'Abyssinie. Ils sont tous sur des trônes, avec des richesses infinies. Et quant à toi, tu es le messager d'Allah.
et tu dors par terre comme ça? Il a dit, Ya ibn al-Khattab, ala tarda, oh fils d'al-Khattab, ya Omar, n'es-tu pas satisfait que la dunya lahum wal akhiratu lana? Que la dunya elle est pour eux, elle n'est pas pour nous. Alors que l'au-delà sera pour nous. Le prophète avait l'habitude de dire Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Seigneur, il n'y a pas de véritable vie si ce n'est la vie de l'au-delà. Les biens de ce bas monde ne sont rien à côté de l'au-delà. Les femmes de ce bas monde ne sont rien à côté de l'au-delà. Tout ce dont tu cours après ce bas monde, ce qui aujourd'hui te chagrine, ce qui te tue le cœur, ce n'est rien comparé à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé dans l'au-delà. À toi de choisir. Ouais, mais regarde-les eux, comment ça se fait que nous on est musulmans et on est comme ça alors que lui il croit même pas à Allah, Allah lui a donné ça, il lui a donné ça. Allah Jalla ala lui a rien donné. Allah subhanahu wa ta'ala lui a rien donné. Wallah que ça ne vaut rien. Araditum bil hayati dunya min al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, avez-vous préféré ce bas monde à l'au-delà? Wa mal hayatu dunya fil akhirah illa qalil. Alors que ce bas monde comparé à l'au-delà n'est rien. Si ce n'est comme le prophète nous dit, regarde l'océan, trempe ton doigt dans l'océan et regarde ce qui en ressort. Une goutte, ben cette goutte-là c'est ce bas monde. Et l'océan c'est l'au-delà. Et on parle de l'océan sans parler de la profondeur de l'océan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après nous avoir dit que ne soient pas trompés par leur train de vie ceux qui ont démenti nos versets, car avant eux d'autres ont démenti nos versets, comme le peuple de Nuh et tous les peuples qui ont suivi, c'est-à-dire Ad, Thamoud, Fir'aun, Madian, ils ont tous démenti à nos versets. فَأَخَذْتُهُمْ. Et je les ai tous châtiés. Non seulement ils ont démenti nos versets, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont cherché à tuer leurs prophètes. Et ils continuaient toujours à polémiquer. À chaque fois qu'on leur amenait un verset, à chaque fois qu'ils voyaient un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils le prenaient en raillerie. Et ils disaient, comme on entend aujourd'hui, ouais mais c'est quoi ce Coran? C'est quoi ce Coran? Un livre archaïque, une religion archaïque. D'accord? Toujours en train de se moquer. On se moquera tout le temps. Et on trouvera toujours quelque chose à dire sur ta religion. Aujourd'hui, ce sont les abayas. Maintenant, ce sont les abayas. C'est-à-dire, à chaque fois, petit à petit, on trouve quelque chose. Bientôt, ça va être nos prénoms. Le fait que quelqu'un s'appelle Abdelkarim, Abdallah, on va dire au nom de la laïcité, Hadek. On veut pas, il ne faut pas que tu aies un nom de connotation religieuse. Ça vient petit à petit. Depuis quand une abaya, c'est une tenue religieuse? Depuis quand une abaya, aujourd'hui, est une tenue religieuse? Ce qui est demandé à l'homme comme à la femme, c'est de se couvrir, de ne pas laisser apparaître ses atouts. Khalas, c'est tout. À la femme de rajouter le hijab. Donc aujourd'hui, si la abaya, elle vient de Zara, elle vient de H&M, ça passe. Mais si elle vient d'autre part, ça ne passe pas. Donc, on a des nouveaux muftis maintenant parmi les recteurs. Al-Muhim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ces gens-là, ils ont démenti et ils ont tous été châtiés. Leur châtiment va venir, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. On parle ici du châtiment divin, hein, parce que vous savez, aujourd'hui, on veut trop nous... Leur châtiment va venir, il suffit qu'il y en ait un d'entre eux qui ait un accident de voiture, après on dira, mais il y a l'imam là-bas qui a parlé du châtiment, et après... Donc vous savez, le lien, il est très rapide. À tel point que c'est ce qui est malheureux, c'est que hier, quand on se rend compte qu'on dit les chrétiens, on dit tous à dire alhamdoulilah. On a tous été malheureusement soulagés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne de cette humiliation-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite que certains se s'allient contre ceux qui ont cru
Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle par la suite de ceux qui s'allient aux croyants. Après avoir parlé donc de haoula, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Jusqu'à la fin du verset. ربنا وادخلهم جنات الذي وعدتهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici des anges qui sont là et qu'Allah Jalla wa'ala a mis à ton service. الذين يحملون العرش, les anges qui portent le trône. وَمَنْ حَوْلَهُ, et ceux qui sont autour du trône. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, ils célèbrent la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa louange et croient en lui et implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants. C'est-à-dire que chaque jour, si toi tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala fait que des anges implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Pendant que certains te combattent, d'autres sont là pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin de te pardonner. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, tu embrasses toutes choses par ta miséricorde et par ta science. De la même manière que tu sais tout, ta miséricorde embrasse toutes choses. Avant même de leur dire Ya Allah, pardonne-leur, d'abord on implore Allah subhanahu wa ta'ala de par ses noms et attributs, qu'Allah Jalla wa'ala ici c'est celui qui est le détenteur de l'immense miséricorde. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu. Pardonne à ceux qui te demandent, à ceux qui implorent ou à ceux qui se repentent. Accueille le repentir de ceux qui se repentent. Faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak, et qui ont suivi ton chemin. Car c'est bien beau, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand on demande pardon à Allah Jalla wa'ala, par la suite on se conforme. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah Jalla wa'ala nous dit, et je suis le grand pardonneur pour celui qui implore le pardon d'Allah Jalla wa'ala, fait de bonnes œuvres et qui par la suite se conforme dans le chemin droit. Naam, on se repent, mais on reste dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste je demande pardon à Allah Jalla wa'ala et ensuite je reste moitié-moitié. C'est je me repens et je délaisse complètement ce que je faisais pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis ainsi, chaque jour des anges implorent le pardon en ta faveur. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Seigneur, fais-les entrer également, accéder au paradis, au jardin d'Éden que tu leur as promis. À eux et à ceux qui ont été bons et vertueux dans leur famille, parmi leurs épouses, leurs parents et leurs enfants. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par son immense miséricorde, il se peut que tu intercèdes ou alors que tes bonnes actions soient la cause du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux que tu ne peux pas voir toi au paradis parce que vous n'êtes pas au même degré, mais Allah subhanahu wa ta'ala te permettra toi de les voir. Ou alors que eux te rejoignent en degré. Comme Allah Jalla wa'ala nous dit dans le verset dans Surat Tur. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ, et préserve-les du mal, préserve-les des méfaits et de tout le mal, toutes les manigances qui sont faites contre eux. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et lorsque ceux qui ont mécru se sont réunis dans le but de t'extraire, ou alors de te tuer, ou alors de t'exiler, ils ont manigancé, mais Allah également manigance. Wallahu khayrul makirin. Et personne ne peut manigancer contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par les doigts des anges, si toi tu te conformes, Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. Et enverra des anges pour te préserver. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si aujourd'hui certains te combattent, sache qu'Allah Jalla wa'ala est lui ton allié
ainsi que les anges porteurs du trône, ainsi que les anges qui sont autour du trône. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. C'est quoi la suite? سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ. Lorsque Quraysh ont dit nous allons réunir une armée contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous allons appeler nous les gardiens de l'enfer contre son armée. À toi de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, mais réellement, avec le cœur, pas juste avec le corps, pas en apparence, réellement avec le cœur, que ton cœur revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car wallah, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Personne ne sait quand est-ce qu'il mourra. Et là, ça sera trop tard. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.